Conseil des ministres est réuni ce mercredi 25 janvier 2023 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers et adopté également plusieurs projets de décret qui concernent essentiellement le ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et il s'agit en l'occurrence de l'organisation d'une opération de contrôle de présence de services faits et des éléments de rémunération des agents publics de l'État. Il s'agit également du rapport relatif au projet de décret portant adoption du plan d'action de la transition révisée, mais aussi de la situation des locations de bâtiments au profit de l'administration publique. Et sur ces trois sujets majeurs qui ont fait l'objet donc de délibération en Conseil des ministres, j'invite ici mon collègue ministre de l'économie, des finances et de la prospective, M. Aboubakar Nakanabo. Le Conseil a adopté un premier rapport portant sur le contrôle de présence des agents publics. Il s'agit ici de s'assurer que tous les agents publics qui touchent des rémunérations sont des agents publics qui travaillent effectivement pour l'administration publique. Donc il va s'agir pour nous d'aller contrôler les présences effectives de ces agents publics-là et s'assurer que véritablement les salaires payés est payé pour un service effectivement fait. Et ce sera également l'occasion de faire une mise à jour de l'enrôlement biométrique et cela nous permettra d'avoir un fichier des travailleurs qui peut être considéré comme sain, ce qui va nous permettre donc de rationaliser les rémunérations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la rémunération, il y a deux variables qu'il faut regarder. Il y a les montants, mais il y a aussi le nombre de personnes rémunérées. Donc, nous voulons véritablement jouer sur le nombre de personnes pour s'assurer que tous ceux qui touchent des rémunérations correspondent à des personnes qui travaillent pour l'État. Et pour cela, nous allons commencer par une phase pilote avec le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective et également les ministères de la défense et des anciens combattants. Cette phase pilote nous permettra de voir quels sont les acquis et les insuffisances et cela nous permettra donc d'aller à l'échelle et de pouvoir faire un contrôle exhaustif de tous les travailleurs de l'État sur l'ensemble du territoire. Le deuxième rapport porte sur les baux administratifs. Comme vous le savez, l'État n'a pas suffisamment d'immeubles, donc est amené à louer des immeubles pour la réalisation des activités des différentes entités. Et il ressort que le coût des baux est très élevé. Et pour cela, ce qui a été prévu dans un premier temps, c'est de faire une évaluation de tous les bâtiments qui sont loués par l'État pour s'assurer que ces bâtiments sont effectivement occupés. Donc il s'agit de mesurer et arriver à faire le point du taux d'occupation de ces bâtiments, identifier les bâtiments non occupés, les bâtiments insuffisamment occupés et faire une réorganisation pour faire en sorte qu'on puisse optimiser sans avoir à continuer de louer d'autres bâtiments alors qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas suffisamment occupés. Donc ce travail va se faire très bientôt, très prochainement, donc dans les jours à venir et cela va nous permettre d'optimiser. Nous invitons justement tous les ministères et tous les services qui sont logés dans des bâtiments loués par l'État à réserver donc un accueil chaleureux aux agents de la DGAE qui vont faire le tour pour contrôler et leur donner les éléments nécessaires pour pouvoir faire cette évaluation qui est une évaluation chère au chef de l'État qui nous a instruit de faire cette évaluation afin d'optimiser effectivement les baux. L'idée c'est d'arriver à construire un complexe administratif qui va regrouper plusieurs ministères et faire en sorte que les structures puissent être logées dans de bonnes conditions, mais surtout dans des bâtiments appartenant à l'État, ce qui va nous permettre donc d'optimiser en termes de coûts. Et le troisième rapport porte sur l'adoption du programme d'action de la transition. Alors, il faut dire qu'il y avait un programme d'action de la transition qui était en cours, mais avec les nouvelles orientations et les nouvelles priorités, ce programme a fait l'objet de révision. Et suite à la révision, d'abord nous avons fait un changement de nom. Ce ne sera plus le programme d'action de la transition, mais ce sera le programme d'action pour la stabilisation et le développement. Ce qui donc est décliné en 4 axes. Et le premier axe porte sur la question sécuritaire, le second sur les questions humanitaires, le troisième sur les questions de gouvernance et le quatrième sur les questions de réconciliation. Et cela va nous permettre d'avoir un référentiel qui permettra donc à tous les acteurs de développement du Burkina de considérer ces documents comme les documents de référence et d'inscrire toutes les actions dans ce document.
Et ça ne concerne pas que l'administration publique, ça concerne aussi tous les acteurs, même privés, qui veulent contribuer bien sûr au développement du Burkina sur la période indiquée. Cela nous permettra donc d'avoir un document de référence sur lequel nous allons nous baser pour nos actions de développement. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir des grands dossiers examinés aujourd'hui en Conseil des ministres. Bien sûr, il y a eu d'autres points de discussion, il y a eu des communications orales, des nominations. Merci.